Chers collègues, bonjour. La séance d'aujourd'hui du comité d'organisation de la victoire ouvre une année extrêmement importante pour nous. Nous allons, cette année, commémorer le 80e anniversaire de la Grande Victoire. Le destin de la Russie, ses valeurs, les valeurs de tout notre peuple sont extrêmement importantes. Notre mémoire sur les événements de la Grande Guerre et de la victoire grandiose sur le nazisme est un symbole pour les générations. Et 2025 est l'année de la défense de la patrie. La défense de la patrie, le service à la patrie demeure pour nous quelque chose d'extrêmement important. C'est essentiel pour notre parti. Cela unit notre société. Chaque citoyen de la Russie apporte sa contribution à la prospérité de la patrie, que ce soit les réalisations scientifiques, culturelles, industrielles, agricoles. Tout ceci rend le développement plus sûr et plus stable et nous donne des perspectives historiques. Et pour nous tous, le patriotisme s'attache aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Ceci mérite une attention particulière. Je demande au gouverneur, aux maires et aux diverses autorités de s'adresser aux anciens combattants personnellement, connaître leurs questions, les problèmes qui les préoccupent et leur venir en aide. De même, je pense qu'il est nécessaire de soutenir l'initiative du ministère de la Défense sur de faire dans les municipalités et dans les régions des anciens combattants des citoyens d'honneur. Chaque ancien combattant qui a combattu les armes à la main en est digne et une décision a été prise dans ce sens. Je signerai aujourd'hui un décret à ce sujet, notamment s'agissant d'un paiement de 8000 roubles de ceux qui ont combattu ou qui ont été prisonniers dans les camps de concentration. Je ferai tout ce qui est possible pour que la vie de ceux qui ont sauvé notre pays soit digne et soit garantie. C'est important, y compris pour la génération à venir. Les enfants et la jeunesse doivent savoir quels héros authentiques vivent à nos côtés. Ils doivent en être fiers. Ils doivent connaître la voie qu'ils ont suivie vers le combat et la signification que cela revêt pour notre pays et pour la patrie qu'ils vont défendre. Ainsi, de nos jours, c'est la même chose. Nous avons des soldats pour la victoire, notamment dans l'opération militaire spéciale. Aujourd'hui, nous réalisons un programme de soutien des anciens combattants et des projets de commémoration du 80e anniversaire de la Grande Victoire. L'organisation est très importante. Il y aura un certain nombre d'événements. Le formalisme, la course aux chiffres est absolument inacceptable. Et il s'agira de faire en sorte que nos vétérans et nos anciens combattants soient félicités et qu'ils puissent s'adresser aux générations futures. Il s'agit d'analyser les événements il s'agit également d'honorer l'ensemble des sépultures, y compris les fosses communes, pour être digne de la mémoire des soldats vainqueurs. Il est extrêmement important de commémorer à sa juste valeur avec un ensemble d'événements
Il s'agit de consacrer les événements de la Seconde Guerre mondiale basés sur des documents d'archives, des témoignages directs, des éléments scientifiques. Tout ceci est essentiel pour former les générations futures à une véritable souveraineté du pays. Tout ceci est très important. Notre souveraineté historique a été créée par l'intermédiaire du Centre de la mémoire historique l'année dernière. Et je mesure ce qui a été fait et il y a des projets pour l'avenir, notamment dans le cadre de l'année de la protection de la patrie que nous célébrons solennellement. La grande victoire est tout à fait essentielle. C'est une priorité absolue pour notre pays, y compris avec un ensemble de réalisations, y compris dans le domaine de l'espace, dans le domaine nucléaire. Tout ceci a commencé dès les années de la guerre et c'est essentiel. Comme vous le savez, 63 villes sont appelées donc les villes du travail. C'est un statut tout à fait élevé. Dans certaines de ces villes, on continue de travailler avec des entreprises participant au complexe militaire, Korga, Kavrov, Mias, Vertner-Brichne. Beaucoup est fait pour venir en aide à nos villes dans le cercle polaire. Je pense à Echelmann, par exemple, il y a 25% de la population qui travaille pour le complexe militaro-industriel avec des compagnies également de l'armée de l'air. Je pense à Delina Tastan, où a été construit 139 navires ainsi que des millions d'obus d'artillerie. Le fonds de la défense également dans la région de Kimirsk. C'est l'image du travailleur qui doit être célébrée à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire. Il s'agit de travailler au sein des usines, des fabriques, des villages pour former la jeunesse, pour qu'elle ait une position exigeante vis-à-vis du pays. Cela montre les problèmes d'aujourd'hui. Il faut former des travailleurs et des cadres, des ingénieurs, notamment sur le plan technologique. Nous allons discuter de tout cela. C'est ce que nous avons aujourd'hui à l'ordre du jour. Je donne la parole à M. Belousov. Merci. Cher Monsieur Poutine, chers collègues, le 80e anniversaire de la victoire est une date particulièrement pour notre pays qui manifeste l'unité de notre pays, son courage. Et ce ne sont pas seulement la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, mais c'est aussi le souvenir de ces éléments. Et en l'honneur de cette date, le ministère de la Défense organise un certain nombre de manifestations. Ce travail se fait en fonction de 5 orientations majeures. La première, traditionnellement, les éléments centraux sont les défilés militaires qui se dérouleront à Moscou et dans 8 autres villes et aussi dans 19 villes où étaient déplacés des états-majors des différentes flottilles et les unités défileront avec la participation de participants à l'opération militaire spéciale et comme dans les années précédentes, il y aura une partie historique de reconstitution avec des défilés à pied, avec les étendards qui se sont illustrés pendant les combats, avec des armes de l'époque et aussi des équipements personnels et aussi des colonnes motorisées. Pour participer au défilé de la Place Rouge, sont invités des unités de 19 pays
dont 10 ont déjà confirmé leur participation, dont 7 sont d'anciens pays de l'Union soviétique. Ces défilés se feront aussi dans différentes localités et des unités russes participeront aux célébrations dès le mois de janvier à Dushanbe et Bishkek. La deuxième orientation, c'est le soutien aux participants de la Deuxième Guerre mondiale, aux anciens combattants. Et nous avons 7000 aujourd'hui anciens combattants qui ont besoin de notre soin, de notre préoccupation, qu'ils ne restent pas abandonnés. Et ils occuperont des postes importants, des places importantes dans les tribunes lors de ces célébrations. Et donc, il y aura des félicitations personnelles qui leur seront adressées. Monsieur Poutine, je vous remercie pour le soutien apporté aux initiatives du ministère de la Défense pour offrir le titre de citoyen d'honneur aux anciens combattants ou villes ayant participé. Et je propose aussi aux dirigeants régionaux de réfléchir à l'installation de plaques commémoratives là où vivaient les anciens combattants, tous les participants de la guerre, et aussi l'apport de soins pour les anciens combattants âgés et malades. Troisième orientation, ce sont certaines cérémonies qui seront organisées en célébrant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ces célébrations seront indexées aux dates historiques, par exemple la fin du siège de Leningrad, la fin de certaines opérations de libération des pays européens, la célébration de la conférence de Yalta, par exemple, et il y aura aussi des inaugurations de monuments et aussi des cérémonies aux tombes des soldats inconnus. Au cours de l'année, il y aura différents défilés de jeunesse aux grands lieux de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, et l'orchestre Alexandrov organisera des concerts. Quatrième orientation, la lutte contre la falsification de l'histoire. Il y aura des conférences historiques organisées en Russie et à l'étranger. Au mois d'avril, avec le ministère de la Défense de la République de Biélorussie, il y aura un congrès antifasciste. Nous continuerons à publier des documents d'archives, des documents déclassifiés sur l'héroïsme de l'Armée rouge. Et la publication des agissements des troupes nazies seront poursuivis, notamment des nationalistes ukrainiens. Et M. Poutine, en exécutant vos ordres, le président de la Défense a préparé 200 documents d'archives qui ont été étudiés et qui seront donc publiés avec l'organisation d'expositions consacrées à cette grande célébration. Et cinquième point important, c'est la célébration de la mémoire de ceux qui défendent notre patrie. Il y a eu cette année plus de 3000 expéditions organisées pour retrouver des restes d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, et toutes ces équipes de recherche et d'archéologie travaillent dans le cadre d'un programme, et il est proposé de faire intervenir un maximum d'écoliers dans ces expéditions, et notamment dans le cadre des discussions sur l'essentiel qui sont organisées dans les écoles sur l'importance de ces dates et de ces événements. Et cela pourrait être complété d'informations sur les héros, sur les dates. Notamment, saluons les travaux menés dans la région de Novgorod qui
a donné l'exemple de ces expéditions. Et d'autres recherches et fouilles seront organisées au cours de l'année dans le même esprit. Les militaires, la jeunesse sont impliqués. Monsieur Poutine, au cours de ces fouilles et de ces travaux d'étude des archives, nous voyons un petit peu l'héroïsme de tous ces personnages et on a pu identifier le nom de certains héros qui avaient été oubliés. Et je vous appelle à reconnaître le travail de ces équipes de fouilles comme un travail particulièrement important. Et le ministère de la Défense préparera donc des documents en ce sens. Et le soutien à l'organisation de jeunesse UNARMIA est très important aussi. Nous avons plus de 28 tombes de militaires ayant participé au combat pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été retrouvées. Et ici, ce qui est très important, c'est la participation de ces unités à l'étranger. Le ministère de la Défense a prévu la restauration de monuments situés sur le territoire d'autres pays. Et nous continuerons aussi ce travail auprès des combattants de l'opération militaire spéciale. Et ces unités définiront les noms des héros du passé et ces noms seront donnés à des écoles, à des rues, à des lieux. Monsieur Poutine, le ministère de la Défense comprend l'importance et la responsabilité énorme pour chacun d'entre nous. C'est un grand honneur de participer à l'organisation des célébrations à ces dates historiques. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous pour que ces célébrations se fassent au plus haut niveau. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Belousov. Monsieur Krasnikov, président de l'Académie. À vous. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet appel d'honneur est un signe de reconnaissance des mérites les plus élevés quant aux réalisations de la Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, l'Académie des sciences de la Fédération de Russie a fait énormément de requêtes dans 19 sujets de la Fédération pour que cet appel soit lancé. Nos historiens, nos scientifiques ont fait beaucoup de travail d'expertise qui ont abouti à 20 requêtes. De ces requêtes, nous avons fait des villes prétendantes, Mias et Dushanbe, Zelenodolsk, Leninsk, Kuznetsk et Tselikard. Les années de la Grande Guerre ont vu ces villes récompensées grâce au comité de la défense. Krugan a abrité des entreprises de fabrication de munitions, des productions d'obus, de grenades et d'obus anti-chars. Nous avons également travaillé dans les domaines de l'industrie. L'industrie de Krugan a permis la consolidation des efforts de toutes les républiques de l'URSS. Tout va, et ainsi le 30 juillet 1941, un certain nombre de travailleurs ont été évacués. Le 26 août, grâce à l'unition des entreprises, eh bien, nous avons pu envoyer au front un grand nombre de munitions. C'est dans cette ville que nous avons hissé donc le drapeau rouge. Ici, nous avons produit plus de 50% des obus de notre pays. Nous avons également produit des éléments pour l'aviation et pour l'industrie. La production pour le front
le 23 juin 1941, donc les travailleurs ont dit que chaque kilo de minerai servira à frapper l'ennemi. Au centre à Miats, dans la région de Tchélavy, nous avons construit une usine d'automobile, l'usine d'automobile Staline. Nous avons pu produire des voitures et des automobiles. Et en 1944, cette usine fournissait l'ensemble du parc automobile envoyé sur le front. Nous avons mis en place donc l'usine automobile de Miask a beaucoup travaillé. Une autre ville mérite l'honneur des travailleurs, c'est Echinbay. Ils ont produit plus de 25% de l'extraction pétrolière. Un tank sur 3 pouvait fonctionner grâce à ce carburant. Et il y a eu cela a été possible grâce au comité de la défense du drapeau rouge. À Zimnadolsk, une petite ville sur la Volga, dans l'usine de 340, usine de transcription, on a fabriqué plus de 300 navires avec beaucoup de technologies militaires. La production principale de l'usine a été faite pour les navires et les tanks. La bataille de Stalingrad doit la victoire aux navires fluviaux, aux péniches qui ont été construites. Outre cela, nous avons pu produire des obus et autres. Leninsk et Kuznetsk ont abrité des secteurs clés de l'extraction et ils ont pu produire pour le pays plus de 20 millions de tonnes de charbon. Beaucoup de travailleurs ont été évacués de l'usine de Moscou 220 qui produisait des batteries électriques pour l'armée rouge. Et le 15 juillet 1942, des batteries étaient produites dans une usine à Leninsk. C'est important nous avons également produit des vêtements, de la nourriture pour venir en aide aux soldats. Au cours de ces années, plus de 22 millions de conserves ont été produits et des tonnes de produits alimentaires ont été également produits. Salikarsky a pu produire plus de 100 000 tonnes de boîtes de conserve pour le poisson. Les prétendants à l'appellation d'honneur sont souvent des petites villes qui ont occupé une place essentielle dans le système militaro-industriel pendant la guerre. Il faut tenir compte de ces productions et nous vous demandons d'examiner la possibilité de l'appellation d'honneur des meilleurs travailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Krasnikov. Donc, je vais également proposer au président du mouvement de soutenir ces décisions. Oui, Monsieur le Président, merci. Nous sommes tout à fait d'accord pour confirmer ce titre de ville du courage dans le travail. Et donc, nous aidons ces villes à formuler leurs demandes et à traiter ces requêtes. Nous travaillons avec les conseils d'anciens combattants
Dans le cadre des demandes qui ont été envoyées, nous avons organisé différents cours dans les écoles, des réunions publiques et différents types de manifestations. Et on voit la cohésion chez les gens, l'intérêt pour notre histoire, et on voit aussi des manifestations de patriotisme. Et nous travaillons donc avec les sociétés de mémoire historique et militaire. Nous travaillons avec la population et les gens sont d'accord pour l'installation de monuments. Et donc, au cours des votes mis en place pour décider de ces mesures, sur 63 villes du courage de travail, nous avons eu une quarantaine de monuments établis, encore tout récemment. Ça a été le cas dans la ville de Podolsk. Avec l'établissement de ces stèles, il y a aussi un aménagement du territoire autour avec des parcs, des jardins et un espace public aménagé. Et conformément à vos instructions, notamment dans le cadre du comité, des réunions du comité, le parti Russie Unie a validé cette liste de villes qui méritent ce titre. Et aujourd'hui, nous en avons 45 qui peuvent entrer dans cette catégorie. Et avant le début des célébrations du 80e anniversaire de la victoire, toutes ces villes bénéficieront donc de cet avantage. Nous éditons aussi par exemple des timbres pour célébrer tout cela. Et en 2024, il y avait eu 6 timbres qui avaient été édités et cela témoigne du passé de vaillance et de courage de ces villes. Le jour de la première publication de ces timbres, des célébrations sont organisées. Le parti a beaucoup traité ce genre de demande. Nous avons réuni des milliers de signatures de la part des habitants et des associations locales. Et sur les conclusions des experts de l'Académie des sciences de Russie, donc nous validons ces demandes. C'est le cas de 6 villes, Verkhnaya Kuchma, Korbansk, Zelenodolsk, Salikhard et 2 autres villes. Et il y a aussi des centres régionaux, c'est-à-dire des villes assez petites, mais qui ont pourtant apporté une contribution essentielle dans la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et au cours des dernières années, un travail a été fait dans ce sens, de la part des habitants qui ont organisé des votes. Et je vous prie, M. Poutine, de soutenir la demande du parti d'attribuer ce titre à 7 autres villes. Merci beaucoup. Bien sûr, cela sera présenté au Parlement, bien sûr, à la Douma. Mais si je ne me trompe pas, donc toutes les forces politiques représentées au Parlement soutiendront ce mouvement de commémoration du 80e anniversaire. Mais bien sûr, il faudra qu'elle le soutienne. Madame Zileva, donc vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, sur la réalisation des programmes de soutien des anciens combattants. Bonjour, Monsieur le Président, mes chers collègues. Au début de mon intervention, au nom du Fonds de défense de la patrie, des anciens combattants et de leurs proches, je voudrais remercier le président de la Fédération de Russie d'avoir fait de l'année 2025 année de la défense de la patrie. En 2023, par décret présidentiel, a été créée une structure nouvelle du Fonds de protection
Et en 2024, pour le fonds, a eu le temps de restaurer et de faire des travaux de restauration. L'année, donc tout ceci dans l'intérêt de nos héros et des participants à l'opération militaire spéciale et leurs proches. Nous avons réussi à organiser un travail important grâce à l'ensemble des ministères, des autorités compétentes et des organisations de la société civile. Nous avons travaillé de façon efficace avec nos équipes, des équipes qui ont travaillé avec plus de 3600 coordinateurs, dont 900 ont participé directement à l'opération militaire spéciale ou indirectement avec les membres de leur famille. La quantité de problèmes résolus constitue un élément très important. Il y a 1 960 000 requêtes, demandes d'aide et 90% sont déjà résolues. Le reste est en cours de solution. Ceux qui se sont adressés à nous ont reçu de l'aide sociale, des certificats, de l'aide juridique aux anciens combattants. Mais après les solutions de première urgence, nous travaillons à l'avenir de nos héros. Nous avons déjà, puisque nos héros se sont déjà illustrés dans la défense de notre patrie, ils veulent continuer leur service pour la patrie et pour eux, il est important d'avoir un appui pour eux-mêmes et pour leur famille. Ici, il y a une question très importante, c'est la formation et l'emploi. Je note que 60% des anciens combattants, parmi ceux qui ont reçu une invalidité, eh bien, sont aidés par le ministère de la Défense. Et ceux pour qui est prise une décision de démobilisation, eh bien, ils doivent être recyclés dans la médecine, les nouvelles technologies, la psychologie ou autres. Il s'agit de les former grâce à des instructeurs avec une formation adaptée. Également, il faut travailler à leur réhabilitation avec des prothésistes et des personnes compétentes dans ce domaine. Il s'agit de travailler avec l'ensemble des entreprises, d'impliquer les employeurs et les personnes dans le domaine du handicap. Parmi les démobilisés, nous avons reçu des milliers de requêtes en matière d'enseignement ou de formation, notamment d'enseignement supérieur. Plus de 65 000 héros ont reçu du travail et nous devons continuer cela. En février de l'année dernière, cet indicateur était à 46%. Nous comprenons qu'après le retour de l'opération militaire spéciale, il faut du repos, une remise en santé et une réévaluation des compétences. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter particulièrement sur l'aide médicale. L'aide médicale au sein des organisations régionales et fédérales médicales est venue en aide à des milliers de participants de l'opération spéciale. Il s'agit de travailler avec nos héros et les membres de leur famille. C'est important pour les anciens combattants. Depuis avril 2024, avec les gouverneurs, nous avons mis en place des dispensaires pour venir en aide à ces personnes. Au cours d'une seule année, avec des transferts organisés depuis la zone d'opération militaire spéciale, nous avons pu permettre aux personnes de consulter des spécialistes. Et pour la seule année dernière, ces consultations ont concerné plus de 45 000 anciens combattants, consultations
psychologique qui a concerné plus de 50 000 héros. Nos héros méritent une aide sociale particulière, en particulier ceux qui sont handicapés suite au traumatisme. D'abord, il y a l'adaptation et le réaménagement des appartements et des lieux de travail. Il s'agit de mettre en place des prothèses, y compris des prothèses sportives et des fauteuils roulants adaptés au sport pour les sportifs. Tout ceci se fait avec des prothèses de qualité. Les anciens combattants doivent avoir la possibilité de recevoir une réhabilitation prothésique près de leur maison, près de leur domicile. Il s'agit de former également du personnel et grâce à votre soutien, Monsieur le Président, la liste des moyens techniques de réhabilitation comprend aussi les automobiles, ce qui permet à nos héros d'être davantage mobiles et ainsi de se changer les idées et de surmonter leur traumatisme. Nous aidons les enfants des anciens combattants avec un système de guichet unique. Le ministère de la Défense a créé un centre militaro-social au sein duquel qui fonctionne dans toutes les régions de notre pays. Cela donne la possibilité de venir en aide aux défenseurs de notre parti en fonction de leur statut. Aujourd'hui, il y a également la recherche des disparus qui constitue, qui fait l'objet d'une attention particulière. On a mis en place un mécanisme unique qui permet de résoudre cette question. Ce travail se fait en coopération avec les commissions et les ministères le ministère de l'Intérieur et les commissions compétentes. Une aide importante de la part de l'État a été possible grâce à un décret présidentiel qui a débloqué des fonds. Pour les proches de nos héros, il est important que la mémoire de leurs proches soit préservée pour les générations futures. Nous travaillons en faveur de l'éducation patriotique à la mémoire de nos héros. Nous travaillons, il y a des conférences qui sont faites aux enfants sur nos héros. Plus de 5000 anciens combattants de l'opération militaire spéciale sont impliqués directement dans ce travail, ainsi qu'avec les organisations des anciens combattants et autres. Les associations d'anciens combattants de l'opération militaire spéciale, nous nous appuyons sur le soutien, sur l'expérience des anciens combattants des guerres précédentes. Nous avons mis en place une action sur toute la Russie pour aider à une meilleure reconnaissance de la société russe. En coopération avec le ministère de la Culture, nous offrons des billets gratuits pour le théâtre, les musées, les concerts, pour la culture, pour les loisirs, pour le tourisme. Tout ceci est très important pour la resocialisation des anciens combattants. Nous voulons également travailler en faveur de la réhabilitation par le sport, qui apporte beaucoup de résultats. Le comité paralympique, le ministère des Sports de la Russie, les autorités régionales travaillent dans ce sens. Il s'agit de travailler à la réadaptation dans tous les types de sports. Nous essayons d'aider à tout cela. Un programme de compétition sportive a été mis en place dans plusieurs domaines comme le ski, le snowboard et autres.
Je suis certaine que les anciens combattants de l'opération spéciale et d'autres anciens combattants ont besoin d'être formés et seront très impliqués dans cet événement du 80e anniversaire, des commémorations du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Tous les officiers de la région, les familles seront également impliqués. Il s'agit de transmettre les valeurs traditionnelles, la culture et l'histoire de notre pays aux générations futures, le faire passer des anciennes générations aux jeunes générations, avec non seulement une préparation physique, mais également par l'érudition, par la préparation industrielle. Et ceci peut être fait par les héros et les anciens combattants de l'opération militaire spéciale. Ceci peut se faire chaque année. Monsieur le Président, merci de soutenir et je vous remercie de votre attention. Merci. Nous allons examiner votre proposition, bien évidemment. Nous allons travailler à ce soutien renforcé. Maintenant, la parole aux dirigeantes du Centre de mémoire historique sur le projet de souveraineté historique. Monsieur Poutine, chers collègues, bonjour. Donc l'année des défenseurs de la patrie nous unit tous parce que chacun de nous, dans son métier, cherche à rendre la Russie toujours plus puissante. Et pour le Centre national de défense et de renforcement de la mémoire historique, c'est un objectif essentiel. Nous voyons des attaques continuelles de la part des pays occidentaux contre notre mémoire historique. Et la défense de cette vérité historique se fait sur le plan justement de la souveraineté historique. Cela, c'est le gage de l'indépendance de notre pays. Et nous continuons à lutter pour préserver cette mémoire historique. Et cela doit se faire en définissant les priorités essentielles qui s'appuient elles-mêmes sur des informations justes et sur un dialogue au niveau de l'information avec la société et par la voie des études menées par notre association et notamment en proposant des formats accessibles en particulier aux jeunes. Et l'objectif principal dans cette optique, c'est de mettre en place un centre national pour unir et les ministères et les services et les spécialistes essentiellement justement autour de cette priorité de la mémoire historique. Et ce travail en commun doit se faire dans le cadre que vous avez validé vous-même, Monsieur Poutine. Et on s'appuie sur les faits, sur les preuves historiques et nous avons réussi à donner des appréciations scientifiques et justifiées sur les meurtres commis par les nazis pendant la Grande Guerre patriotique et identifier tout ce qui a été fait comme exaction contre la population. Et c'est le terme que nous pouvons utiliser, c'est le terme de génocide contre le peuple soviétique. Donc nous avons des programmes de formation qui ont été proposés. Ce sont des opérations, la mise en place d'œuvres littéraires, de montage, de mise en scène, de pièces de théâtre. Ça concerne des millions de personnes, des jeunes, des enfants, qui se sentent impliqués et simplement des citoyens qui sont prêts à lutter contre le nazisme sous toutes ses formes aujourd'hui. Et tout le monde est prêt ici, notamment au niveau de la Douma, d'adopter une loi sur la préservation de la mémoire des victimes du nazisme et cela correspond justement à une demande de la société. Et cette souveraineté historique de notre pays se trouve ainsi garantie. La Douma a commencé à travailler là-dessus et j'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que les victimes de ce génocide, ce sont essentiellement pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est la population civile.
Et donc, il s'agit ici d'identifier aussi les lieux de mémoire où ont été massacrés ou enterrés les victimes de ces exactions. Et toutes ces informations, toutes ces données qui seront cumulées sont accessibles à chacun d'entre nous et à chaque point de notre planète. Mais il ne s'agit pas seulement de l'espace virtuel. Pour ces crimes sans date limite, il y a aussi des éléments qui nous laissent, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Et nous vous demandons, Monsieur Poutine, de soutenir notre initiative, notamment avec le gouvernement de la région de Saint-Pétersbourg, notamment autour de Gatchina, justement au niveau de ces lieux qui ont été identifiés. Et cette année, nous avons réussi à identifier ce lieu comme un lieu d'attrait pour les touristes, pour la population, puisque c'est un lieu de mémoire qui correspond à des événements concrets. Monsieur Poutine, l'an dernier, vous aviez proposé, il y a un an, la création d'un centre de mémoire historique. Vous aviez fixé comme objectif de mettre en place une stratégie pour résister aux attaques de l'extérieur. Et cette stratégie, justement, elle fait partie de cette souveraineté historique qui unit notamment la volonté de comprendre la signification de tous ces efforts, de tout ce sacrifice de la Grande Guerre patriotique. Donc la Grande Guerre patriotique et la Deuxième Guerre mondiale dans son ensemble nous montrent quelles sont ses priorités et notamment le rôle de la Russie dans les processus internationaux. Et cela montre le rôle essentiel de notre pays dans la lutte contre le nazisme. Et même à l'époque de ce qu'on peut qualifier d'amitié avec les pays occidentaux, cela a été reconnu. Donc aujourd'hui, on essaie de nous convaincre de l'occupation des pays d'Europe centrale et orientale. Et donc nous avons une expérience d'échange avec les pays occidentaux, et cela doit être un point essentiel dans notre société. Et cette mémoire historique doit s'appuyer sur des études scientifiques confirmées, concrètes, et cela fait partie aussi de notre souveraineté technologique, puisque nous avons des laboratoires d'études ici qui travaillent à cette mémoire historique. Et il y a en ce sens justement une autre initiative au niveau de l'université Sirius, la mise en place d'un master, d'un programme de master spécifique qui découlerait d'une structure interdisciplinaire, et c'est très important dans les conditions de notre sécurité. Nous vous demandons de soutenir cette initiative parce que nous sommes convaincus que cela participera à la mise en place de cette école pédagogique de mémoire historique et contribuera à l'apparition de nouvelles recherches historiques. En même temps, il est important non seulement de mettre en place ce programme, mais aussi qu'il corresponde aux priorités nationales et que cela se manifeste dans tous les domaines de la vie. Et nous travaillons donc avec différentes associations, différents organismes qui créent et conservent ce contenu historique. Et aujourd'hui, nous avons trouvé des kilomètres de chroniques cinématographiques et photographiques. Et ces chroniques sont uniques, elles n'ont jamais été vues par personne, et donc nous devons assurer l'accessibilité de ce contenu à la société, peut-être même sous forme gracieuse pour que cela puisse être utilisé dans les programmes scolaires et par les experts, et que les institutions ne soient pas tributaires de leur budget pour pouvoir en bénéficier. Et donc, nous sommes prêts à entrer en action dès maintenant là-dessus pour la publication de ce contenu, mais en assurant sa préservation. Et pour nous, nous avons besoin de votre soutien ici. Là, une décision du gouvernement et des services de l'État qui sont concernés sera important, et nous vous prions de leur donner des instructions.
Un autre point important, comme on le savait, comme on le sait, c'est que l'appréciation qui est donnée des événements historiques dépend donc d'un espace particulier, et cet espace doit être assuré justement par le fait que nous avons des éléments de commémoration, des monuments, des plaques historiques, etc. Et ce format doit correspondre à ce qu'attend la jeunesse aujourd'hui. Il faut voir comment on peut aider les régions à mettre en place des programmes de mémoire, justement. Par exemple, la région de Kaliningrad, dans cette région la plus occidentale de notre pays, il y aura bientôt un parc de la culture européenne sauvée. C'est une réponse à ces pays européens qui ont détruit les monuments en mémoire des soldats soviétiques qui les avaient libérés. Et donc nous prévoyons d'ouvrir ce parc dès cette année, le 8 et le 9 avril, à l'anniversaire de la prise de Königsberg. Et cette souveraineté historique s'appuie non seulement sur les événements du passé, et comme vous avez dit, M. Poutine, il est nécessaire de prendre en compte la succession des générations, cet héritage, et il y a cet concept de défenseur de la patrie, et la souveraineté historique fait partie de tout cela, et elle prend en compte tous les éléments, tous les événements qui sont pris, qui ont de façon concrète eu un impact sur l'évolution de notre histoire. Et ça comprend aussi l'opération militaire spéciale. Et donc, il y a la question ici des archives numériques de l'opération militaire spéciale et aussi de la Grande Guerre patriotique. Tout cela est uni et cela permet pour les équipes de recherche qui font des fouilles aujourd'hui d'avoir un soutien et et qui voient que l'idée de préserver cette histoire vivante est essentielle pour qu'ensuite cette histoire soit écrite de façon objective. C'est un programme très important et pour le mettre en œuvre, nous avons besoin donc d'un soutien. Il y a le ministère de la Science qui est prêt à nous apporter une aide. Il y a les associations d'anciens combattants, notamment de ceux de l'opération militaire spéciale. Et là, il y a un certain nombre d'organismes qui ont commencé à s'impliquer là-dedans. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'appui du ministère de la Défense et des différents services de l'État qui sont impliqués. Et par ces efforts unis et en commun, nous pourrons assurer donc l'avenir en veillant à ce que personne ne puisse falsifier notre histoire. Monsieur Poutine, en conclusion, permettez-moi de vous remercier sincèrement et en tant qu'historienne professionnelle pour cette attitude que vous avez vis-à-vis de nos valeurs et de notre mémoire historique. Et l'essentiel, c'est la position ferme que vous avez adoptée et qui est pour nous une priorité dans la compréhension des événements historiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous et à vos collègues, à tous ceux qui travaillent dans le Centre de la mémoire historique. Merci de votre travail, merci des propositions que vous venez de formuler. Bien sûr, nous allons travailler dessus, puisque beaucoup d'autorités font des propositions. Notamment s'agissant du traitement des documents d'archives. Et tout ceci doit être basé sur les documents. Ça a toujours été notre position. Cela démontre clairement le rôle et l'importance de l'Armée rouge et de l'Union soviétique dans son ensemble. Tout cela sera corroboré par des documents historiques et c'est là-dessus que travaille le Centre pour la mémoire historique. Merci beaucoup, mes chers collègues. Nous avons entendu 5 personnes, 5 intervenants.
Bien sûr, beaucoup de monde prendra part à nos travaux. Si vous voulez, si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou corriger certaines choses, vous avez bien entendu la parole. Je vous en prie. La Douma. Député de la Douma. Shamanov. Je vous en prie. Je préside l'association des héros de la Russie. Nous célébrons le 45e anniversaire des troupes en Afghanistan. Et des personnes ont pris évidemment part. Et nous avons pris une initiative pour que ces personnes soient... les personnes qui ont reçu l'ordre de Lénine soient considérées comme héros de la Russie. Deuxième chose que j'aimerais dire, il y a un lien entre les participants aujourd'hui à l'opération spéciale qui montre qui fait entre la situation d'aujourd'hui et la situation de la Seconde Guerre mondiale. Le lieutenant Dietov de l'Académie militaire de Saint-Pétersbourg, où un groupe de camarades ont présenté la nécessité de poursuivre le service armé. Sergei Kirenko a présenté un document pour que les personnes qui ont été présentées, eh bien, pour que leur cas soit examiné pour qu'ils soient héros de la Fédération de Russie. Allez-y, donc prenez note s'il vous plaît, pour que soit transféré à l'administration, de manière à ce que nous puissions discuter de cette question en particulier. Je vous en prie. Chers collègues, c'est tout? Je veux vous remercier tous pour tout ce qui a été fait. Une demande, comme je l'ai déjà dit dans mes remarques liminaires, c'est une fête, mais pour nous, vu la situation d'aujourd'hui, tout ceci a un sens particulier pour le renforcement de nos positions de politique intérieure, pour la formation des générations futures et pour le renforcement de l'unité de la société. Tout ceci est d'une importance capitale. C'est pourquoi je vous demande de prendre de la manière la plus sérieuse ce document, y compris les questions plus informelles pour parvenir à des résultats concrets face aux tâches qui vous incombent. Merci beaucoup. Nous allons bien sûr poursuivre nos travaux. Merci.